Ceci sera la partie 5 sur l'éditeur de particules Cascade. Alors nous allons continuer à étudier les différents modules. Ici nous allons nous intéresser au module rotation. Pour effectuer un test avec le module Initial Rotation, eh bien j'ai déjà fait une chose, c'est que dans Initial Vélocité, j'ai utilisé que l'axe des Z et j'ai mis 1 sur l'axe des Z. Ensuite, dans Initial Color, eh bien j'ai imposé la couleur blanche donc à la flèche, donc en mettant 1 en RGB, donc en constant RGB, les valeurs 1, on obtient donc un blanc. Ensuite, j'ai été chercher un module Initial Rotation, donc avec le bouton droit de la souris, dans Rotation, Initial Rotation. Ensuite, j'ai mis ici à 10% et je peux donc lancer. Voilà, on obtient donc, vous voyez ici, une rotation de la flèche. Alors, dans les paramètres Initial Rotation, on a un minimum à 0 et un maximum à 1. Ce qui veut dire que la flèche va tourner de 360 degrés. Si je change les paramètres donc distribution, je laisse sur le minimum 0 et sous maximum je mets 0.5, ce qui veut dire que l'on va tourner seulement de 180 degrés. Vous voyez, là, on ne dépasse pas les 180 degrés. Alors, si l'on fait par exemple moins 0,5, eh bien, on va aller dans l'autre partie, donc du cercle, moins 0,5. On se trouve donc de l'autre côté du cercle. Si maintenant on ajoute un nouveau module Initial Rotation Rate, eh bien, on va donc avoir une rotation de la flèche, donc une rotation constante. Alors, déjà, première chose, j'active ce module, et ensuite je relance l'émetteur. On voit tout de suite donc le résultat. On voit que la flèche ensuite se met à tourner sur elle-même. On retrouve donc dans les propriétés du module un minimum à 0 et un maximum à 1, donc ce qui nous permet d'effectuer cette rotation. Je peux par exemple maintenant changer la vélocité, donc ici je vais mettre cette fois-ci de nouveau 100 et je vais augmenter donc la vitesse d'exécution de la simulation. Voilà. Alors là, nous avons donc utilisé un Initial Color pour imposer donc la couleur des flèches. Alors par exemple, si je supprime ici le rouge, donc là, j'obtiens donc des flèches cyan. Alors, si je désire par exemple changer la couleur donc des flèches par rapport à la durée de vie des particules, eh bien je peux rajouter le module Color Initial, donc Color Scale Color Life. Je peux donc afficher les courbes. Et ici, donc dans les propriétés de ce module, donc sur le point 1, j'ai donc au temps 0, X, Y et Z, donc j'ai RGB à 1, donc je démarre donc avec le blanc qui se trouve à cet endroit. Ensuite, maintenant, ici, vous voyez au point 1, donc après le temps 1, sur le temps 1, ici, j'ai aussi, donc pour l'instant, un blanc. Alors, je peux changer ici, par exemple, la couleur en mettant 0 pour le rouge. Et là, on voit que l'on obtient donc au départ un blanc pour aller vers un cyan. Je peux rajouter donc aussi un point clé au milieu donc de la courbe ici en 0,5, donc touche CTRL. Là maintenant, si j'agis donc sur ce point qui se trouve ici, vous voyez en 0,5 et que je mets 0 par exemple pour le vert,
eh bien j'ai de nouveau un changement de couleur donc au milieu. Donc on voit très bien donc les possibilités qui sont offertes par ces courbes. Donc on peut agir sur la couleur des particules en fonction de leur durée de vie. En fonction de leur durée de vie. Ici dans cet exemple, j'ai donc donné un rouge au départ, un vert au milieu et un bleu à l'arrivée. Donc on voit aussi les dégradés qui se trouvent entre le rouge et le vert et le bleu. Alors là, nous allons effectuer un nouveau test avec un nouveau module accélération. Alors avant toute chose, je mets l'initial vélocité, vous voyez ici sur l'axe des Z à 50. Donc ce qui me donne cet effet qui se trouve ici. Ensuite, je vais rajouter donc ce module accélération, toujours la même chose, bouton droit, accélération. Ensuite, dans le module accélération, je vais créer donc des courbes d'accélération. Donc ce sont les courbes qui se trouvent ici. Alors ici vous voyez j'ai mis donc sur le point 0, donc au temps 0, eh bien j'ai mis aucune accélération. Donc les valeurs Z sont à 0. Ensuite au temps 0,5, eh bien je demande d'effectuer une accélération. Et là par exemple je vais mettre Z à 100. Donc ici en premier l'initial vélocité est à 50 et ensuite grâce au module accélération au temps 0,5 eh bien je vais accélérer les particules. Alors rendons actif le module et l'on voit tout de suite le résultat. Donc on obtient une accélération au temps 0,5. Pour étudier le prochain module qui s'appelle Direct Localisation, eh bien vous voyez ici donc dans le module requis, j'ai changé donc la texture par un glow. Ensuite je peux rajouter donc maintenant un module Direct Localisation. Dans les propriétés du module Direct Localisation, je vais me mettre en vecteur constant courbe. Ensuite, j'affiche les courbes. Là, je peux visualiser que la partie localisation. Donc, à cet endroit, je rajoute déjà 2 points clés. Ensuite, au temps 1, je vais mettre par exemple comme temps sur la clé 1 0.3. Ensuite je vais donner une direction, donc X par exemple 150. Donc là on voit tout de suite le résultat. Donc supprimons la boucle, faisons voilà. Ensuite, je peux mettre aussi 150 sur l'axe des Y. Et puis, dans les Z, on va mettre 50. Maintenant, ceci nous permet de rajouter un autre point clé. Alors, si par exemple, je rajoute un autre point clé et que je mets au temps 0.6, d'autres valeurs, alors je peux mettre 50. Voilà, on voit le retour 50 et puis peut-être 10 seulement, et là on peut mettre 100. On peut maintenant essayer de changer des courbes linéaires en changeant la forme de la courbe.
Alors on peut bien sûr maintenant agir sur les valeurs. On voit donc dans le preview ce qui se passe. Si l'on agit ici sur la tangente, on voit dans le preview donc vous voyez la courbure ici, donc sur le point milieu. Donc on voit tout de suite l'effet de ce nouveau module Direct Localisation. Donc c'est un module qui nous permet de créer donc des particules par rapport à une trajectoire, on peut dire, en agissant ici sur la forme des courbes. Donc personne ne nous empêche de rajouter encore un autre point et de donner des nouvelles valeurs. Alors par exemple sur ce dernier point on va mettre en 1. Vous voyez, on a un retour sur l'origine, puisque ici dans les valeurs j'ai mis 0. Alors si je voudrais revenir totalement sur l'origine, je dois remettre les mêmes valeurs que sur le point 0. Et bien ici c'est bien le cas, c'est 0. Donc on a un retour aux sources. Et dans là, il faudra aussi agir sur les courbes. Donc il faut bien mettre ici que l'on a affaire à des courbes et non à des segments linéaires. Pour obtenir cet effet où les particules sont générées à une hauteur de z égale 100, donc les particules partent à cet endroit, et vu qu'il y a un module d'accélération qui se trouve ici avec une valeur négative de moins 500 par exemple, eh bien on a les particules qui descendent donc dans cette direction vers le sol. Alors ici vous voyez j'ai encore fait autre chose, j'ai rajouté ici un module cylindre. Donc je peux supprimer le module initial localisation. Donc avec un cylindre vous avez donc la possibilité de faire donc sur une surface beaucoup plus grande. Ensuite vous voyez il y a donc l'arrêt des particules grâce à ce module kill hauteur. Donc les particules sont supprimées. Alors dans le module kill hauteur on a mis une valeur de 10 et on a rendu la variable floor active. Si vous la désactivez, donc le module n'agit pas. Donc voilà, ici donc on peut changer la valeur, on peut mettre par exemple 50. Vous voyez à ce moment là les particules s'arrêtent beaucoup plus tôt, et 0 c'est carrément sur le background. Donc là le module accélération est avec une valeur négative, et le cylindre ici donc on a agi avec donc ces paramètres. On a déjà vu ça précédemment. On peut vraiment vérifier là, vous voyez, si je désactive ce dernier module, eh bien les particules descendent, et si je change le module accélération, je désélectionne, eh bien les particules restent dans le cylindre. Si l'on désire obtenir cet effet où vous voyez ici toutes les particules ne tombent pas, alors par exemple si je désélectionne ce nouveau module et que je sélectionne le module accélération, là on voit que c'est toutes les particules qui sont accélérées donc négativement. Donc là si je choisis ce nouveau module, vous voyez qu'il n'y a que certaines particules qui sont accélérées par rapport à leur durée de vie. Alors simplement on rajoute donc une courbe avec au point par exemple 0.7, au temps 0.7, eh bien on ne fait aucune accélération. Par contre au point 0.71, eh bien on crée une accélération donc négative de moins 2000, ce qui donne cet effet, un effet de pluie.
Donc ceci sera la fin de cette cinquième partie sur l'éditeur Cascade.